Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de faire cette vidéo ce jour. Nous avons fait un live hier avec mon ami Frank Vandenbroek de Nice. Et voilà, donc je sais que vous avez été quelques-uns à nous suivre, à être donc en live avec nous. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, de le regarder, si ça vous fait plaisir, bien sûr. On parle donc de médiumnité, on parle de nos dons spirituels, on parle de nos pouvoirs psychiques, sensoriels. C'est très intéressant et effectivement, voilà, il y a toujours, c'est toujours agréable de connaître un petit peu que l'on a tous quelque part en nous des intuitions à développer. Voilà, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à la regarder. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage. En fait, le message qui doit être dit, justement, c'est vous avez un message. Vous avez un message à recevoir, un message particulier, un message qui doit être important pour vous à entendre aujourd'hui, dans votre vie, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, ce que vous vivez. Il y a un message qui est là pour vous. Alors, vous voyez déjà, j'ai déjà mis 4 cartes ici pour chacun d'entre vous. Voilà, vous allez faire le choix. Par contre, il y a ici une carte centrale. On va la découvrir ensemble. Voilà, on va la découvrir ensemble. Ensuite, je prendrai bien sûr d'autres cartes pour aller dans la profondeur du jeu et voir ce qui doit être dit. Alors, on va commencer ici. La première carte, c'est, vous faites votre choix avec ces cartes-là. Ce sont des cartes, c'est la fleur de vie. Les cartes, ça s'appelle la fleur de vie. Alors ici, vous avez des brins de blé, peut-être, d'herbe, je ne sais pas tout à fait ce que c'est. Et ici, on a le petit papillon. Voilà, c'est très lumineux, très joli. Le papillon, c'est aussi la transformation. Voilà. Donc je vous laisse, je ne vous influence absolument pas. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dessous. Je suis comme vous, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc ici, désolé s'il y a du bruit, je crois que c'est ma machine à laver qui est en train d'essorer. Donc voici la première. La deuxième, cette petite plante légère, voilà, je ne sais même pas ce que c'est. Ça fait un petit peu, vous savez, ces petites fleurs où quand j'étais petite, moi je sais que des fois je tirais tout ça, hop, et puis on jouait à l'époque avec ma sœur à poule ou coq. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble énormément aux petites herbes que je connaissais quand j'étais petite. Voilà, donc c'est très joli. La carte est belle, pleine de lumière aussi. Il y a un message. Et ensuite, vous avez ici, alors là, ce sont des fleurs, c'est facile. Je crois que ce sont des pensées. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine que ce soit des violettes. Je sais que ma mère adore les violettes et c'est pas tout à fait ça. On dirait des petites pensées. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, les gens qui connaissent bien les fleurs pourront me répondre en commentaire. Donc voilà, je vous laisse choisir entre le petit papillon, la petite herbe, la petite fleur des champs légère et fraîche, et les petites fleurs, les pensées. Voilà, je vous laisse choisir. Et avant donc de faire votre choix, ou pendant, je ne sais pas, on va regarder la carte centrale qui est tombée, parce qu'elle est tombée là au milieu, je ne savais pas où la mettre. J'avais déjà positionné les trois cartes déjà, donc elle est tombée, je l'ai gardée. Donc je pense que c'est un message pour tout le monde. On va le découvrir ensemble. Alors, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ok. Donc déjà, le message global, c'est que ce message vous dit que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin justement de clarté dans une situation, et on vous demande, on vous propose en tous les cas, d'aller au-delà de ce que vous voyez actuellement. D'accord. Quelquefois, on voit des choses, on se dit, bon, ça y est, c'est foutu, c'est plus la peine, c'est pas pour moi, etc. Néanmoins, il y a autre chose derrière. Et vous n'avez peut-être pas forcément une vue d'ensemble sur tout ce qui va se passer réellement dans telle ou telle situation. Donc là, on vous propose, on vous demande, on vous conseille en tout cas, d'être un peu plus lucide et de voir au-delà de ce que vous voyez là dans la réalité. Ok. Et tout devient clair. Je pense qu'il y a des choses que vous devez éclairer dans votre vie.
Voilà. Alors, est-ce que ce sont les messages qui vont être révélés ici? Peut-être, pour chacun d'entre vous. Voilà, donc on va laisser, je ne sais pas, peut-être qu'on va la laisser ici. Voilà, ici, hop, côté de mon petit Bouddha. Voilà. On va commencer donc par les personnes qui ont choisi le petit papillon. Hop, je vais mettre ça là pour pas déranger et on est parti. Allez, on va découvrir ensemble donc quelques cartes. On va commencer donc par le papillon. Alors le papillon, donc effectivement, je ne sais pas si vous connaissez ces cartes, hein, c'est un jeu, c'est la fleur de vie. On a un message. Alors là, effectivement, il n'y a pas de voyance, il n'y a rien là-dedans. C'est un message que vous devez recevoir. Et le message, c'est le message de la méditation. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous êtes fervent de la méditation? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que, toujours est-il qu'on vous propose ici d'aller vers un essai peut-être, de développer ça ou d'aller vous renseigner sur la méditation et peut-être éventuellement de la pratiquer. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais en tous les cas, je vais vous dire les premières, des messages importants. Donc effectivement, la méditation est un processus créatif, hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait ou que l'on a besoin d'apprendre, c'est vraiment se connecter avec son être intérieur. D'accord? Voilà, ça vous ramène à votre être. On dit que c'est une pratique parce qu'elle montre comment être dans son alignement pour simplement être. Voilà, c'est vraiment, c'est laisser de côté les pensées, laisser de côté son ego, laisser tout ce qui se passe dans la réalité de la vie un petit peu sur le côté et se recentrer sur soi, sur sa respiration, se poser et être à l'écoute de son corps aussi et à l'écoute de sa sensibilité, voir ce qui vient. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, soyez vous-même, car vous êtes quelqu'un de merveilleux. Et dans cet espace d'ouverture et d'évidence, de non-résistance, voilà, on ne résiste pas, hein, on est vraiment en lien avec soi-même, on peut se rendre compte qu'il y a des aspects de soi qu'on a besoin de guérir ou de reconnaître. Voilà, donc là, on vous invite ici par la méditation à aller à la rencontre de vous-même, à aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous fait peur peut-être, peut-être se renouer avec des choses du passé, allez vraiment méditer sur des choses de votre vie, sur votre âme profonde. En tout cas, vous aurez peut-être des révélations qui vous aideront à dépasser vos problèmes ou vos situations qui sont peut-être dans des impasses. D'accord ? La deuxième carte, c'est l'oracle d'Ishtar. C'est une carte qui essaye de vous aider à sortir d'une emprise. De quelle emprise on parle? On va le découvrir. Alors ici, c'est la carte 27, c'est la lassitude. Voilà. On est las de vivre une situation, on est las d'attendre quelque chose peut-être de la vie. La lassitude, c'est on en a marre d'attendre, on est las de vivre ce qu'on est en train de vivre, on n'a plus vraiment de plaisir à vivre ce qu'on est en train de vivre. La lassitude, c'est voilà, on a envie d'autre chose, ça nous fait ni chaud ni froid, on a l'impression de ne rien ressentir. La lassitude, voilà, on ferme les yeux, on dort et on essaye d'oublier ce qui est en train de se passer. Donc on va essayer ici de vous dire, enfin on vous dit dans ce jeu, de sortir de cette lassitude, peut-être justement en allant chercher qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette lassitude, en méditant un petit peu sur votre vie. On va voir. Alors, un autre message, ici c'est le message de la géométrie sacrée. Donc ici on a bien évidemment une fleur de vie. Hein. On est un peu en résonance avec les cartes de la fleur de vie que j'ai pris tout à l'heure, de Denise Jarvie. Alors, chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit la communication. C'est important. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, que ce soit sur vous, sur quelqu'un, sur un proche, sur un ami, un amour, peu importe, une situation? Là, on a le chakra de la gorge. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Effectivement, pour équilibrer ces chakras, on a 7 ici, enfin, il y en a beaucoup plus, mais on va se contenter de parler des 7 chakras du corps, vous les connaissez, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 5, c'est celui de la gorge, et effectivement, c'est l'expression. Expression de soi, mais expression aussi de la parole. C'est pour ça que ça se situe au niveau de la gorge, ce chakra. Donc, il y a des choses à dire. Vous êtes peut-être las d'une situation et vous avez peut-être besoin d'en parler. Pour pouvoir en parler, c'est peut-être aussi trouver les mots
pour vous exprimer. Et pour trouver les mots, c'est déjà de trouver où est le problème, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. D'où l'incitation à méditer sur la problématique. Bien. Alors, on va reprendre ici, ce sont ces cartes que vous connaissez, les portes de l'intuition, l'égarement. Alors, on vous dit ici, vous voyez, c'est marrant, là on a un papillon et on avait ici le papillon, d'accord? Vous avez besoin d'un envol, vous avez besoin d'autre chose, vous êtes las de ce que vous êtes en train de vivre. On le revoit, vous voyez, il y a une espèce de répétition ici au niveau de l'image. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, d'accord? Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là encore, on vous dit, c'est votre ressenti qui va vous guider, c'est votre âme qui va vous parler, c'est ce que vous allez ressentir, c'est ce que vous allez vibrer. Et c'est exactement par la méditation que vous arriverez justement à avoir des réponses et aller à la rencontre de vous-même. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors, on va laisser la petite carte ici des fées, c'est l'oracle des fées, le petit oracle des fées, et on va regarder un petit peu ce qui est dit dans votre évolution personnelle ou dans votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, je prends mon oracle fétiche que j'adore, mon œil de lotus, qui n'a plus d'âge, il est très très vieux, c'est une des premières éditions, mais je l'affectionne énormément. Allez, hop, on recoupe. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi donc cette carte de la méditation, la lassitude, chakra de la gorge? Allez, on a besoin de chercher des réponses à des questions, peut-être. On est las on n'arrive pas à dépasser peut-être un obstacle. On est las, on est fatigué, on a envie d'autre chose, on a envie peut-être d'avoir un message, de l'aide. Vous voyez ici, je suis en train de regarder la carte de la lassitude. Ici, on a une mésange. L'oiseau, c'est quoi? L'oiseau, c'est aussi la communication. Hein. Il vous amène la communication, il essaye de vous aider. C'est la communication qui va vous aider, vous. Hein. Et ici, on a le papillon de nouveau. J'avais même pas vu. Regardez, c'est un truc de fou. Ici, on a encore un papillon. Vous avez besoin d'un envol. Vous avez vraiment besoin voilà, vous voudriez ici, on sent qu'on vous voudriez passer à autre chose, passer un cap. Alors, vous voyez, les nouvelles, c'est quoi? C'est la communication. Vous voyez, ici, on a une mésange, enfin une hirondelle, je crois que c'est plutôt une hirondelle ou une mésange. Ici, on a... oui, ça, c'est peut-être plutôt une hirondelle. On a ici la communication. Donc, soit vous attendez un message, soit vous devez passer un message. Quoi qu'il en soit, vous recevez des nouvelles, d'accord? Vous recevez un message, en tous les cas, soit c'est un message pour vous, soit c'est un message que vous allez donner, soit c'est un message que vous attendez de quelqu'un. Vous voyez, chakra de la gorge, on en revient toujours à la communication ici. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe? Comment évoluer? Comment sortir de cette situation? Il faut y voir plus clair. Il y en a beaucoup trop. Allez, comment sortir de cette situation? Quel est le message que ces personnes doivent entendre, s'il vous plaît? Voilà, là, il y a une rupture. Alors, la rupture, c'est pas forcément vous allez rompre avec quelqu'un, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est pas genre vous allez le subir. On a le sentiment ici que quelque part, c'est comme si vous le saviez. C'est comme si vous étiez... oui, vous étiez sereine par rapport à ça, dans le sens où c'est comme si c'était un peu écrit au fond de vous. Alors, pour certaines personnes, ça ne veut pas parler à tout le monde, hein. Chacun sa situation. Là, il y a une rupture, ça peut être une rupture d'une situation, justement, il y a quelque chose qui va se briser, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous en avez besoin, d'ailleurs. Il y a quelque chose, de toute façon, qui doit s'arrêter. Ok, vous allez soit prendre, effectivement, une rupture, soit vous allez vivre une rupture, soit vous allez couper avec quelque chose, avec quelqu'un, vous allez communiquer. Oui, j'en étais sûre. C'est quelque chose qui est bon pour vous. Et ici, vous avez la carte 55, c'est la carte blanche. Vous avez carte blanche, c'est vous qui menez votre barque, c'est vous qui menez le jeu. C'est comme si vous étiez un petit peu las d'une situation, vous n'en pouvez plus, et il va falloir que ça s'arrête.
Et je pense que vous allez acter ça. Soit vous allez le communiquer, soit on va vous pousser à le communiquer, soit vous allez avoir un message divin aussi, c'est possible. Hein. Ici, c'est la colombe. Oui, voilà, c'est pas l'hirondelle, c'est la colombe. La colombe, elle est porteuse d'un message divin aussi. Ça, c'est carte blanche, c'est tout ce que vous allez entreprendre, ça va être positif. Tout ce que vous allez faire, c'est bon pour vous. C'est vraiment, c'est la carte blanche, quoi. Donc ça, c'est super. Ok. Donc encore une fois, ne cherchez pas de réponse avec le mental. Les choses, elles vont se faire toutes seules. Posez-vous et ensuite, voilà, sortez de cette lassitude. Actez les choses. Voilà. On vous dit qu'il y a de l'amitié. L'amitié, ça peut être une rupture avec quelqu'un, avec un ami, mais ça peut être aussi l'aide. C'est-à-dire que vous ne traversez pas ça seul. Vous pouvez aussi avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, une nouvelle opportunité s'il s'agit d'un travail, je ne sais pas. Mettez-le à votre situation. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Là, il y en a trop. Trahison. Alors, il y a une trahison. Ce n'est pas forcément la trahison comme son nom l'indique. Il peut y avoir ici des cachotteries. Il peut y avoir des choses qu'on n'a pas forcément voulu voir. Ou on a quelqu'un en face de soi qui n'est pas tout à fait honnête, qui a joué un jeu. Voilà, on a été un peu dans l'illusion. Ou quelqu'un nous a un peu illusionné. Et c'est un petit peu... Voilà, c'est comme si vous ouvriez les yeux. C'est possible. Ou alors vous vous êtes trahi vous-même. C'est possible aussi. Vous n'avez peut-être pas forcément voulu voir. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre? Un message. Oui. Alors ce sont des choses, effectivement, soit une situation vous a rendu malade, soit la situation est en train vraiment de se nécroser. Il n'en sort pas quelque chose de positif. Il en ressort quelque chose qui va s'amenuire, qui va gangréner. Voilà, c'est possible. C'est possible aussi que vous vous sentiez non plus dans la vie, dans la joie de vivre, mais presque limite malade. Mais quand j'entends la maladie, c'est aussi la tristesse, le manque de vitalité. Hein, vous avez peut-être perdu un petit peu votre... oui, le soleil, votre lumière intérieure. Oui. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans une situation, vous voyez, c'était dans un cloître. C'est-à-dire, alors le cloître avec la maladie, ça peut être aussi l'hôpital. Soit vous vous êtes vraiment, vraiment abîmé, entre guillemets, corporellement parlant, physiquement, c'est allé très très loin. Et aujourd'hui, on a le sentiment de devoir dire les choses, parler et communiquer son mal-être. Alors, ça c'est le message. Je pense que ne vous infligez jamais de rester dans une situation qui vous rend malade. Ne vous infligez jamais de rester dans une situation qui vous rend triste. Ne vous infligez jamais d'être dans une situation où vous n'êtes pas vrai avec vous-même, où vous portez un masque pour faire plaisir à l'autre, ou plaisir dans un travail, une situation, un collègue, quelle qu'elle soit, n'importe quelle situation que ce soit. Soyez toujours vrai, communiquez les choses, dites les choses. Et si vous avez du mal à le dire, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé les mots. Méditez là-dessus. Franchement, je comprends la méditation. Mais de toute façon, vous allez vous transformer. Ouais. Vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. D'accord? Vous êtes protégé. Il y a une protection. Ça va aller. Aucun problème par rapport à ça. Oui, regardez. Hop. Ici, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez isolé. Mais je ne vais pas dire que c'est pas réel. Bien sûr, si vous êtes seul, vous êtes seul. Je n'ai pas la vérité absolue. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne vois pas dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est vous êtes seul, mais des fois, être seul, vous voyez, il y a un temple ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. Et il y a une petite personne ici, au bout, là. Et elle est dans ce temple pour se retrouver seule avec elle-même. Même si, effectivement, l'horizon est sombre, au bout, là-bas, ça s'éclaircit un petit peu.
Là, on est un peu dans la vague, on est dans la tempête, on se sent seul au monde. Sauf que, est-ce que vous avez été trahi par des amis? C'est possible. Est-ce que vous avez été déçu? C'est possible. Je sens ici des gens qui ont été un peu des fois trop gentils, trop, peut-être, je ne veux pas dire naïfs, mais bah oui, vous avez cru peut-être à des belles paroles, etc., que ce soit amicale ou amoureuse, mais on vous dit, on vous protège par rapport à ça. Et vous allez sortir de cet isolement, vous allez sortir de cette solitude, vous allez sortir de votre prison quelque part, parce qu'ici on voit vraiment un départ. Il y a un nouveau départ pour vous. C'est le message que vous devez entendre. C'est le beau message que vous devez entendre. Il y a un nouveau départ pour vous, c'est super. Oui. Là, alors vous allez bien, putain, mais les cartes sont pas belles. Rupture, isolement, cloître, maladie, accident. Peut-être que vous avez déjà connu tout ça. Je ne veux pas dire que vous allez le connaître, d'accord? Je dis juste que ça fait partie de ce qui se passe dans votre champ informatif. C'est ça, c'est le mal-être, l'isolement, peut-être effectivement une fragilité émotionnelle et physique, mais on vous dit que tout ça ne peut plus durer. D'accord? Alors, c'est pas forcément que vous allez avoir un accident, pas du tout. C'est qu'à un moment donné, la tour, là, je veux dire, au fur et à mesure, elle va devenir bancale. On va l'exploser pour aller dans ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va arriver d'un coup d'un seul. À un moment donné, c'est stop, quoi. On jette l'éponge, on communique, on parle et on dit ce qu'on est, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on doit faire. On essaye de communiquer son envie. Vous voyez? L'été, c'est-à-dire le soleil arrive et vous allez récolter les fruits de votre labeur. Je pense ici qu'on a des gens qui ont beaucoup souffert. Trahison, ouais, c'est vraiment, regardez, on est vraiment dans la transformation. Et regardez, j'ai encore de nouveau le papillon. Ces personnes qui ont choisi ce jeu, enfin ce tas numéro 1, c'est vraiment, vous avez besoin vraiment de vous envoler vers d'autres cieux. Vous avez vraiment besoin de vivre quelque chose dans la chaleur, quelque chose qui vous fasse du bien, et vous allez vous transformer. Vous n'allez plus être la même personne. C'est le message que vous recevez aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, si vous ne l'actez pas, je pense que votre corps parlera à votre place. Alors, n'allez pas jusque-là à tomber malade, etc. Ça serait dommage. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est important. Écoutez-vous. Vous êtes protégé de toute façon, quoi qu'il se passe. Voilà. Vous avez besoin d'y voir plus clair. C'est clair. C'est le cas de dire. Je comprends la carte qui est de toute façon globale. Allez, une dernière carte ici. Oui. Je pense que vous avez été vraiment brimé. Vous êtes vraiment dans une impasse ici. Et vous êtes coincé dans cette impasse. On vous demande ici de vous transformer. Vous êtes protégé pour sortir de cette impasse. D'accord? Vous avez en fait les clés. Vous les voyez. Vous les voyez, les clés apparaître, mais vous n'osez peut-être pas franchir le cap. Même si vous êtes fatigué, las de la situation, on vous dit qu'à un moment donné, stop. Après, ça, il y a une autre connotation. On vous dit que la route, elle est barrée. Oui, la route actuelle, la route est barrée, mais on vous dit, mais c'est bénéfique pour toi. Passe à autre chose. Fais autre chose. Transforme-toi sur autre chose. Et peut-être analyse la situation pour voir les choses autrement. D'accord? De façon plus large. N'oubliez pas ici qu'on a la lucidité ici vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. L'apparente réalité vous paraît noire, mais non. On vous dit toujours c'est un mal pour un bien. Regardez. Ah, regardez ce qui s'est retourné. Mince, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh mince, elle s'est retournée devant moi. Bon, il y avait ça, mais il y avait l'union. Ici, on a une justice, c'est la justice divine, d'accord? C'est stop. Alors, il se peut aussi que certaines personnes d'entre vous soient mariées, d'accord? Et qu'il y a un divorce qui se présente, parce que vous en avez ras-le-bol, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une justice qui va arriver, il y a une nouvelle naissance pour vous. Alors, effectivement, celle-là, elle s'est retournée dans mon jeu. On va la prendre, on va la mettre sur le côté. Là, il y a une union. Donc, soit ça parle d'une union, d'une association, soit ça parle d'une rupture avec quelqu'un parce que ce n'est plus possible
et ça ne vous satisfait plus, vous n'êtes plus amoureuse, ou en tout cas vous avez trop souffert là-dedans, et on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle naissance là-dedans, et c'est positif. Soit vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, et que quoi qu'il en soit, une nouvelle naissance est là, et vous allez vers sur une autre union. D'accord? Quoi qu'il se passe, c'est positif. N'oubliez pas que vous avez la carte blanche. Et la carte blanche, généralement, elle annule toutes les cartes négatives. Ça, c'est important de le savoir. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? J'ai la sagesse. Voilà, la sagesse, c'est en corrélation avec la méditation, la sagesse, l'acceptation de la vie, l'acceptation des choses. D'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment le message. Il faut sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Il faut oser le faire. Vous n'êtes pas seul, même si vous y croyez que vous êtes que seul et abandonné. Non. Prenez votre courage à deux mains et avancez vers quelque chose qui est prometteur. D'accord? Qui est prometteur ici. Et n'oubliez pas, c'est une nouvelle naissance, une transformation pour vous. Ok? On va voir ce que nous dit l'oracle des fées. Ah, regardez. Alors, la dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est la méditation, c'est quoi? C'est vivre dans l'instant présent, justement. C'est aller à la rencontre de soi-même pour s'écouter. Ok? Et pour savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et surtout, oser communiquer ce qui ne va pas, osez vous parler, osez vous écouter et sortez de cette situation dans laquelle vous vous sentez lasse, où rien n'avance comme vous l'espériez ou comme vous l'espérez. D'accord? En tout cas, on dit, vous sortirez de cette situation de grille de force, vous sortirez de cette situation, vous avez les mains libres, hein, vous avez le libre arbitre. Hein. Mais là, on parle vraiment voilà, d'une évolution. C'est très positif, même si les cartes paraissent un petit peu noires. Mais c'était le message que je devais vous passer. Voilà mes amis, donc je vais tout ranger pour le deuxième groupe. À très vite. Alors, je reprends ici pour les personnes qui ont choisi la petite plante là qui ressemble, je sais pas, peut-être à du... Je sais pas ce que c'est. Du blé, je sais pas trop. Alors, on va regarder ensemble, on va la mettre ici, ça c'est l'oracle, donc l'oracle des fées. Et on va regarder donc notre première carte ici, comme je le disais pour le premier groupe, c'est la fleur de vie de Denise Jarvie. Et on a un message. Alors, je ne vais peut-être pas vous lire tout le message, mais le seul message qui est venu ici, le premier mot, c'est symbole. Alors, symbole, les symboles sont le langage de l'univers, de notre subconscient et de l'inconscient collectif. À mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, chaque chose que vous remarquez est un signe que vous envoie votre être supérieur pour guérir, harmoniser et savourer votre vie. Ok? Donc là, on vous invite à regarder les signes, à les observer, essayer de les comprendre. C'est un petit peu le langage secret, d'accord? Ce qu'on appelle la sage guidance. Ok, qui vous oriente, voilà, à travers vos rêves et vos désirs. Donc, en fait, on vous dit cependant, vous allez reconnaître l'information qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, vous allez être de plus en plus connecté aux signes de l'univers. Et ces signes-là, vous allez vraiment les prendre en considération pour avancer dans votre vie et avancer dans vos choix de vie. D'accord ? Donc, les symboles, les signes. Voyons ici avec l'oracle d'Ishtar comment sortir d'une emprise, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que c'est cette emprise? Pourquoi elle est dans votre vie? Et comment on peut faire pour sortir de ça? Alors, l'emprise, c'est la peur. Alors, vous avez certaines peurs qui sont encore présentes en vous. Déjà, les reconnaître, savoir pourquoi vous avez peur, d'où viennent vos peurs. Est-ce que ce sont des peurs dues à des croyances anciennes? Est-ce que ce sont des peurs qu'on vous a infligées quand vous étiez enfant? Peu importe, ces peurs, elles existent, elles sont là. Et malheureusement, comme on dit souvent, la peur n'évite pas le danger. Et la peur, c'est quoi? C'est le contraire de l'amour. D'accord?
Émotionnellement, c'est votre émotionnel qui est là très 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 présent et vous en oubliez votre petite voix intérieure, vous en oubliez votre enfant intérieur, vous en oubliez votre moi supérieur qui pourrait éventuellement vous donner des clés. Mais ça, des fois, on ne l'écoute pas. Ça s'appelle l'intuition. Et on est souvent annihilé par la peur. Ça nous bloque. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la fleur de vie? Pardon, la géométrie sacrée. C'est parce que c'est une fleur de vie. La géométrie sacrée. L'émergence. Eh bien, on y est. Voilà. Donc la fréquence de l'émergence vous invite à vivre notre réalité avec innocence, émerveillement de l'enfance. Je viens de parler de l'enfant intérieur. Puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Ici, il y a quelque chose de très beau à vivre dans votre vie. On vous dit qu'il y a tout qui est là autour de vous pour vous guider vers le chemin qui va vous amener à cette émergence de cette belle personne que vous êtes, à vous amener à cette éclosion de qui vous êtes. Et on vous donne, l'univers vous donne des messages, vous donne des symboles, vous donne des signes. Apprenez à les lire. Peut-être que certaines personnes d'entre vous, peut-être que certaines personnes le voient ça déjà, ou a déjà réagi. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on veut me faire dire quelque chose, ou on veut me faire comprendre quelque chose, voyez. Mais vous avez un peu peur de ça, d'accord? Est-ce que vous avez déjà des dons, des guidances qui arrivent? Est-ce que vous avez déjà eu, je ne sais pas, des informations en vous, des grosses intuitions importantes et vous les niez? Ça, c'est possible aussi. Donc le message ici, c'est justement sortir de votre peur, d'accord? Pour pouvoir enfin émerger et être la personne que vous devez être dans n'importe quelle situation. On va regarder ici les cartes de l'intuition, les portes de l'intuition. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Donc là, on vous invite à croire, on vous invite à avoir la foi. Vous voyez ici, on voit la colombe qui s'envole. Elle s'envolera en temps et en heure. D'accord? Les choses vont se faire en temps et en heure. Donc, on va prendre le temps de faire émerger ce trésor qui est en vous. Croyez en vous, croyez aux signes. Les choses vont arriver petit à petit. D'accord? En temps et en heure. Ici, on a aussi une évolution, mais ce n'est pas vraiment une transformation dans le sens où je dois clôturer un passé pour aller dans un avenir, un petit peu comme ce que nous avons vu pour le premier groupe. Mais là, on a quelque chose qui est en vous. C'est comme si vous aviez un trésor en vous, mais qui ne demande qu'à être émergé. C'est quelque chose, alors peut-être que vous vous y attendez, peut-être que vous savez que c'est au fond de vous, mais ça ne sort pas. Est-ce que c'est vos peurs? C'est possible. D'accord. Donc, on va mettre ça ici. Et je vais regarder avec mon œil du lotus, on va bien mélanger, voir un petit peu ce qui se passe ici dans ce groupe. Et quel est le message que vous devez recevoir. Allez, s'il vous plaît, quel est le message? Hop là. Alors, voyez, ici, on a l'attente de quelque chose, que quelque chose arrive, comme une clé pour une réussite attendue. Il y a une attente ici. Ici, il y a l'espoir. Alors, est-ce que vous espérez qu'une situation arrive? Est-ce que vous espérez quelqu'un? Est-ce que vous espérez un avenir quelconque dans une situation quelconque? Un travail, peu importe, ce qui vous habite et ce qui vous dynamise dans vos désirs. Mais ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui doit naître à l'intérieur de vous. Alors, vous y mettez l'espoir, hein. On va voir ce qui va en ressortir. Oui. Alors, là, ici, c'est la femme. La femme, ça peut être vous qui nous regardez. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre côté féminin. D'accord? Mais si vous êtes un homme, c'est aussi en rapport aussi peut-être avec une femme. L'espoir de retrouver une femme. Ça, c'est possible aussi. Donc là, c'est plus l'émergence de qui je suis. L'émergence de comment je dois être dans cette situation.
Et quelque chose qui est très beau doit émerger de vous. Et vous voyez, il y a une forme de sagesse. C'est attendre avec sagesse. Enfin, attendre, on n'attend pas, il ne faut pas attendre. C'est ce qu'on vous dit ici. L'attente, c'est presque limite, on n'attend pas, d'accord? Vouloir les choses sans impatience, il ne faut pas être impatient, ben c'est la clé de la réussite. Ça viendra en temps et en heure, parce que tout est juste, tout est acté, on suit le mouvement de la nature, c'est comme ça. Et ça, être dans cette acceptation, c'est être sage. Voilà. Donc vous y mettez beaucoup de l'espoir, l'espoir et la sagesse, et ne pas attendre, c'est la foi. On sait que ça va arriver, on sait que c'est en nous, en tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Et si vous n'y croyez pas, c'est votre peur qui vous empêche d'y croire. Parce que l'univers vous envoie plein de symboles pour vous dire qu'il y a quelque chose d'énorme qui va émerger de toi. Mais peut-être que, voilà, vous avez du mal à y croire. Mais là, les cartes vous disent, si, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que doivent recevoir ces personnes? Ok. La tristesse. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu triste? Est-ce que vous traversez des périodes de tristesse? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de très très triste, en tout cas qui vous a rendu très très triste? Est-ce que vous avez appris à vivre avec cette tristesse? Vous voyez, ici on a les émotions. On a les émotions, la lune c'est les émotions, c'est le côté caché, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais la lune c'est aussi, la lune a un rôle à jouer, c'est cyclique. Et c'est tout autour de la Terre, c'est l'univers, ça fait partie de l'univers. Les choses doivent se mettre en place. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. C'est comme si, là, ce que je ressens ici, c'est comme si vous ne pourrez pas lutter. Dans le sens où je pense qu'il y a une grande sagesse chez vous sur la vie, comme si vous aviez accepté les choses. Vous voyez, regardez, il y a l'attente et il y a la mort. Alors, est-ce que vous avez vécu un deuil qui vous a rendu triste et vous ne croyez plus en rien? Ça, c'est possible. Est-ce que c'est à cause d'une mort que vous avez vécu un petit peu ce changement? C'est possible. Est-ce que c'est après une tristesse douloureuse? C'est possible. Maintenant, on a ici deux cas de figure. Comme si on attend que quelque chose arrive. On attend que quelque chose arrive. On a une grande sagesse, on a l'espoir, on a la foi. On sait que l'univers travaille pour nous. La preuve, l'univers, il a vraiment un rôle ici à jouer, comme tout à chacun. Mais c'est comme si là, vous alliez en prendre conscience que cet univers, il est là pour vous aider. Et ici, on a la mort. La mort, c'est quoi? C'est la transformation. On passe un cap. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. En tout cas, on laisse ça derrière nous et on avance. Et puis, tout meurt. D'accord? Les plantes, une fois qu'elles ont commencé à vivre, elles fanent et elles recommencent, et ainsi de suite. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Deux même. On a la clé et on a la justice. Alors, la clé et la justice. Ok. De toute façon, ici, on a... que ce soit l'espoir, l'attente et la justice, on cherche son équilibre. On cherche son équilibre. C'est comme si quelque part, on se disait, mais putain, rien n'arrive. Rien n'arrive. J'accepte quelque part tout. En tout cas, il y a une grande acceptation ici. Mais rien ne se passe. J'attends, mais il n'y a rien qui vient. Je suis devant ma fenêtre, là. J'attends, il n'y a rien. Encore une fois, ici, vous attendez. Ne voyez pas ce que vous voyez là. Vous voyez au-delà des choses. D'accord? Peut-être que cette lenteur dans laquelle les choses se passent, c'est important pour que vous preniez conscience, peut-être, des choses qui se passent à l'extérieur et à l'intérieur de vous. D'accord? Des symboles du langage de l'univers. Là encore, il y a une protection. D'accord? Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui doit émerger de vous. Et je pense que c'est votre être divin. C'est votre être divin. Oui. On a la famille. Alors, est-ce que vous vivez une belle histoire? Est-ce que votre espoir, justement, c'est de vivre dans une belle histoire familiale, une histoire amicale? En tous les cas, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie, mais là, on vous dit que vous avez le potentiel
vous avez cette force de vie, vous avez tout en vous pour vivre harmonieusement une vie, que ce soit amicale, familiale, etc., dans votre entourage. Vous avez une espèce de grandeur d'âme, vous avez une espèce de sagesse qui est là, une foi. En tous les cas, c'est en vous. Donc si vous ne vous reconnaissez pas, dites je ne comprends pas, j'ai choisi ça, mais je ne me retrouve pas, c'est justement le message que vous devez recevoir. C'est que vous êtes comme ça, que vous avez tout en vous pour peut-être aider et guider les autres. Il y a quelque chose qui doit émerger chez vous. Ok, hop là. La perte, ok. Qu'est-ce que vous avez perdu? Proche, ok. Ok, carte blanche. On vous dit que quoi qu'il se passe dans votre vie, même si vous avez perdu quelque chose, même si c'est quelque chose que vous allez perdre, on vous dit perdre des choses, c'est des fois, c'est un mal pour un bien. C'est marrant, cette carte-là, elle est sortie aussi dans le premier groupe. Vous avez carte blanche. C'est-à-dire que l'univers va vous pousser à acter ou à faire des choses, à continuer à être dans l'acceptation et la foi de ce qui vous arrive ou de ce qui va se passer dans votre vie, et surtout à dégager cette peur pour pouvoir émerger et être la belle personne que vous êtes. Parce que vous avez un potentiel énorme pour aller à la rencontre des gens et pour aller à la rencontre un petit peu comme si vous deviez, c'est ce qui me vient là par contre, c'est pas les cartes, c'est comme si vous étiez là pour, je ne vais pas dire donner la bonne parole, mais aider l'autre. Voyez, aider votre prochain à trouver les clés, à l'aider à sortir peut-être de sa tristesse, à l'aider à sortir de cette attente, à l'aider à trouver un équilibre, de ne pas attendre que la justice divine s'en mêle. Il y a vraiment quelque chose de beau, de divin en vous, et il ne demande qu'à sortir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais vraiment. Oh, vous voyez, je ne me demande pas même si vous n'aurez pas, au fil du temps peut-être, un pouvoir de guérison. Quelque chose qui va vous permettre peut-être d'aider les gens, peut-être de devenir thérapeute, je ne sais pas. Mais voilà, soit c'est ça, soit c'est vous, en tout cas, vous allez vers la guérison absolue. D'accord? Vous allez vraiment, là, les chakras sont alignés, il n'y a aucun problème. Et ça, pour redevenir dans cet équilibre ici, de devenir l'ange qui est à l'intérieur de vous, ange à l'intérieur de vous, il ne demande qu'à émerger. C'est ça qui ne demande qu'à émerger. C'est votre être divin ne demande qu'à émerger. Et vous avez des messages, vous avez des signes, mais vous ne voulez peut-être pas forcément les entendre. Vous avez peur. Alors, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? J'entends un manque de confiance. Ouais. Soit vous avez peur de démarrer quelque chose, soit vous avez peur de partir de quelque part, soit vous avez peur de dire, bon allez c'est bon, j'y vais, je me lance dans la grande aventure. En tout cas, on vous dit que ça va se faire. Le message que vous entendez là, c'est ça va se faire. Il y a quelque chose en vous qui va émerger. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la symbolique que vous voyez tous les jours dans votre vie quotidienne, parce que vous avez carte blanche. Et je pense que vous allez jouer un rôle essentiel autour de vous. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Oui, et ici en d'autres decks, on a la créativité. Donc ça veut dire que vous avez le pouvoir de créer des choses, de mettre en action des choses. D'accord? 4 et 1, 5. 5, c'est quoi? C'est encore une fois le changement. Il y a un changement qui arrive pour vous et c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Voilà. Et soit vous n'en avez pas conscience, soit vous ne voulez pas le voir parce que vous avez peur. Donc, sortez de ça, partez de cette peur parce que franchement, c'est un grand oui. Vous allez vers quelque chose de très beau. Très, très beau. Et ici, on a l'ange de l'abondance. Superbe. Méditez aussi, vous pensez un petit peu. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Alors, si c'est un projet de vie, un projet de carrière, mais allez-y, mais lancez-vous. Lancez-vous, c'est énorme. On va regarder quel est le petit message des fées. Alors, c'est la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voyez, vous avez ici, c'est marrant, encore une fois, on a une résonance avec les cartes. Ici, on a la sagesse, ici, on a la sagesse. Vous avez une belle sagesse à l'intérieur de vous.
et avoir une belle sagesse comme vous avez en vous, ça va vous permettre aussi de mettre en place des choses et vraiment de vous connecter à qui vous êtes. Ça ne demande qu'à émerger, ça. Vous avez un potentiel énorme et vous avez une puissance ici divine qui ne demande qu'à sortir. Voilà le message que vous devez recevoir. Mais écoutez, je vous dis à très vite, à très bientôt et ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très vite. Allez, là on va prendre maintenant le dernier. Alors ici, pour le premier groupe et le deuxième groupe, je n'avais qu'une carte. Là, il y en avait deux qui étaient collés, donc je les ai gardés. On va les mettre ici pour tout à l'heure. Et on va commencer donc à regarder les cartes que nous avons tirées. Allez, je commence ici par la carte de la fleur de vie de Denis Jarvie. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, je n'avais pas montré, voilà. Alors effectivement, c'est une carte où on a un message. Donc on va découvrir ensemble le message. Oh, ok, super. Alors, la carte, c'est amour. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, amour. Donc, l'amour peut triompher de tout et il guérit toutes choses. L'amour est tout et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur. Je l'ai dit il y a moins de 10 minutes pour le groupe numéro 2. Bien sûr, la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc, la peur édifiée par notre mental, bien sûr. L'amour est le pouvoir divin, c'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Les gens ont tendance à croire que l'amour, c'est un homme ou une femme qui va combler le manque qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir vivre sereinement. C'est pas ça, c'est un état d'être. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne vous manque. Alors, au centre de toute expérience se trouve donc l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Donc, restez dans le présent. Voilà, on vous dit ici de rester dans le présent, déchirez l'emballage de ce cadeau et découvrez votre cadeau, c'est-à-dire le don d'amour. Vous avez le don d'amour, vous pouvez ici, le message qu'on vous donne, c'est que vous êtes amour, comme tout à chacun, mais vous allez le découvrir, vous allez le vivre, vous allez le ressentir. Alors effectivement, quand on est amour et qu'on est bien dans son corps, dans ses baskets, dans son être intérieur, qu'on a besoin de personne et qu'on est en phase avec qui on est, quand on rencontre l'amour extérieur, ce n'est pas une dépendance affective, hein, ce n'est pas je viens combler le manque que j'ai à l'intérieur de moi. Vous aurez tout en vous, vous pourrez effectivement à ce moment-là, si vous êtes célibataire bien sûr, avoir vraiment un réel échange avec une personne. Cette personne-là ne comblera pas un manque. Ce sera juste un réel échange, un véritable échange d'amour, comme on a tous envie de le vivre. Alors, quelle est ici avec l'oracle d'Ishtar pour sortir d'une emprise, si emprise il y a? Alors, c'est le remède. Alors, le remède, c'est quoi? Le remède, c'est bien, on prend soin de soi. Le remède, c'est je prends soin de soi. C'est pas forcément je vais prendre des médicaments. Voilà, c'est peut-être aller dans les remèdes à base de plantes, aller voir une naturopathe, des nutritionnistes, de l'hypnose régressive, voilà, des médecines parallèles, etc. pour peut-être apprendre à se connaître, à prendre soin de soi, à se mettre du baume au cœur, vous voyez, elle a des fleurs dans les cheveux, on prend soin de soi et on essaye, tu vois, voilà ici, pardon, vous voyez, là on a des masques, ah non, je croyais que c'était un masque, non, ici on a une vipère, c'est une vipère, je pensais que c'était, vous savez, les masques qu'on met sur les yeux, ici, c'est une vipère, c'est un serpent, et le serpent, eh bien, c'est l'ennemi, hein, celui qui pique, apprivoiser aussi ses démons, apprivoiser ses peurs, apprivoiser sa plus grande peur. Quelquefois, on a peur des serpents. Le serpent, c'est aussi, on va dire, un peu l'adversaire. Ça dépend comment vous positionnez par rapport à cet animal. Mais dans la symbolique, voilà, dans Adam et Ève, le serpent, il a poussé Ève à croquer la pomme. Et alors, c'est apprivoiser, à savoir qui je suis dans ma globalité, avec mes qualités, mes défauts, et je prends soin de moi, d'accord
Et puis c'est marrant parce que le serpent, quand on va dans les pharmacies, c'est un serpent, hein, vous connaissez la symbolique, je ne vais pas y revenir là maintenant, mais c'est important, c'est un petit peu comme la montée de Kundalini, on arrive à la guérison, on arrive... voilà, donc le remède, c'est vraiment prendre soin de soi, se donner de l'amour, et être en phase et être vraiment verticalisé avec qui vous êtes. Ça, c'est vraiment le message que l'on vous donne ici. Là, on vous dit, si vous n'êtes pas arrivé à ce stade, vous allez y arriver. C'est ce qu'on vous dit. Voyons ici avec la géométrie sacrée. Magnifique. Ah, on est en plein dedans là. L'amour, l'amour de soi avec le remède. Et ici, on est dans le féminin divin. Alors là, si vous n'avez pas compris, c'est que vraiment... Là, on est dans le féminin divin. On retourne à sa sensibilité, on retourne à son équilibre. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création divine. Bien sûr, il y a un être divin en chacun de nous et vous avez juste besoin de vous reconnecter à cet être divin que vous êtes et à prendre soin de vous. N'attendez pas de prendre soin ou de vous faire, entre guillemets, soigner par quelqu'un de l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes qu'amour. Et apprendre à vous aimer vous, c'est déjà énorme. Donc, se reconnecter à son féminin divin, ça c'est super. Donc vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'aide, aller peut-être dans des cercles de femmes qui travaillent sur le féminin sacré. Ça c'est possible. Si vous êtes un homme, le féminin divin, c'est aussi prendre soin de vous et aussi accepter votre sensibilité, accepter le côté léger et le côté intuitif, le côté tout ce que le côté du féminin apporte. Hein. N'oubliez pas que chacun, on doit être dans un équilibre. On a un masculin et un féminin. Il y a toujours du blanc, du noir, voilà, le jour, la nuit, il y a toujours le côté opposé. Donc on a le féminin et le masculin. D'accord ? Voilà, retrouvez vraiment un équilibre et allez puiser dans ce féminin divin qui nous manque. Ok ? Donc ça, c'est votre message. Ici, avec les portes de l'intuition, on a énorme, énorme. La renaissance. Alors là ici, on a vraiment quelqu'un qui doit renaître. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose à sortir là. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est que quand j'ai fait les trois, c'est le troisième choix, j'ai l'impression que dans le premier choix, on devait sortir d'une situation qui ne nous convenait plus pour pouvoir vivre autre chose, se transformer. Dans le deuxième, on avait cette émergence, il y a quelque chose qui doit sortir de nous. Et ici, dans le troisième, c'est un petit peu comme si on pouvait les suivre, ces choix, c'est marrant, ça, c'est rigolo. Et l'émergence, c'est quoi? Bien oui, ça peut être aussi effectivement retrouver son féminin divin, retrouver l'amour de soi et prendre soin de soi aussi. Ils sont un petit peu, on pourrait carrément suivre le cheminement de ces choix. Ouais, c'est assez intéressant. Bref, effectivement, ici c'est la renaissance. Donc là, il y a vraiment une renaissance. C'est le moment de libérer notre joyau intérieur. Voyez, autant il y avait quelque chose ici dans le 2 qui devait émerger, et bien là, ça émerge. Tout simplement, ça émerge, c'est la renaissance. C'est enfin vous vous aimez, enfin vous savez qui vous êtes. Vous avez l'amour de vous. C'est magnifique. Ce jeu est superbe. Ce jeu est superbe. Allez, on va aller voir ensemble avec mes cartes de lotus. Quel est le message pour vous? Alors, on a déjà un très beau message. Vous êtes en plein dedans. En tout cas, on vous invite à faire confiance parce que là, il y a une belle renaissance qui arrive. Vous allez vous transformer en quelqu'un de divin. Ouais, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Je pense que là, vous êtes arrivé à un stade où en tout cas, vous allez y arriver. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes proche. 5 et 4, 9, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Là, vous êtes arrivé avec une grande sagesse, une maturité de vie. Et vous êtes en plein à la renaissance. Ah, regardez, vous avez carrément l'ange de l'abondance. Le commerce, ça peut représenter un petit peu la corne d'abondance. C'est-à-dire que
Voilà, ça va être en profusion, il va y avoir beaucoup de choses. Euh, oui, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de concret. Hein, je vais pas forcément parler d'argent, c'est pas du tout le thème. Alors, l'abondance et le commerce. Waouh. Alors, c'est quelque chose qui vous... Oui, magnifique. Alors là, vous allez, voyez, regardez, ici on avait la femme, ici le remède, le féminin divin, ici on a l'homme. Donc là, on a vraiment la création du couple divin. On a une fidélité, fidélité de cœur, fidélité dans l'amour que l'on a déjà de nous-mêmes, avec cette belle renaissance qui est là, qui est en train d'émerger, hein, ça c'est clair. Ah, les cartes sont magnifiques. Hein. Ouais. Restez fidèle à vous-même aussi, j'entends. Vous allez être, là ce que j'entends, c'est, le message, c'est vous allez être intègre. Vous savez d'où vous venez, qui vous êtes. Vous allez prendre soin de vous, vous avez beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Et du coup, c'est un petit peu tout cet amour que vous avez libéré, tout cet être divin que vous êtes, va faire que l'univers, du coup, va vous apporter l'abondance. Hein, qu'elle soit effectivement divine, intrinsèque, ou qu'elle soit extérieure. Ça va arriver d'un coup, d'un seul. Il y a des choses qui vont complètement... ouais. Il y a des choses qui vont complètement... C'est marrant, ça. Ces deux cartes étaient sorties, je crois, dans le premier choix, pardon. Accident, isolement. C'est quelque chose que vous allez, en tous les cas, déclencher. Magnifique. Ouais. C'est, même si vous avez vécu une période qui vous est tombée dessus, d'isolement, de solitude, etc., c'était pour vous apprendre à émerger ça. C'était pour vous apprendre à devenir l'être divin que vous devez être, que vous devez être, pardon, quelle horreur. Bonjour la liaison qui n'existe pas. Une grande réussite pour vous, une chance. Les cartes sont magnifiques. Magnifiques. C'est une renaissance complète. Waouh. Complète. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est marrant parce que les choix, presque limite, je dirais, ce sont des stades de vie. Parce que tout le monde aspire à ça. Tout le monde a besoin de vivre et de se connecter avec son masculin et son féminin divin et à trouver un équilibre, d'accord, et être en amour total avec soi-même. C'est le but, d'accord, de nos vies. Et vraiment, j'insiste, ces trois choix, on a l'impression que c'est une continuité. Superbe. Là, j'ai deux cartes. Waouh, oui. Justice divine, un équilibre de toute façon qui aura lieu, c'est inévitable. Et là, on a vraiment un nouveau printemps. Il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est super. Allez, en dos de deck. En dos de deck, j'ai quoi? La guérison. Vous voyez, je vous parlais encore tout à l'heure du serpent des montées de Kundalini. Vous voyez les serpents là? Eh bien, écoutez, vous voyez, regardez. Vous allez dompter vous allez dompter le serpent, d'accord? Vous allez le dompter, le serpent. C'est magnifique. Il y a vraiment une belle renaissance ici. Le jeu, il est parfait. Je n'ai même pas besoin de rajouter des cartes. C'est juste sublime. Ouais, grande stabilité, superbe. Un travail sur vous, magnifique. Bon, écoutez, là, ce jeu, il est juste superbe. C'est vraiment la consécration. Là, le message qu'on vous dit, c'est vous allez arriver à l'amour de vous-même, à l'amour de vous. Vous êtes au top. Ici, effectivement, il peut y avoir une belle relation de fidélité avec quelqu'un. Presque limite, c'est déjà écrit. Voilà, c'est la réussite, c'est la chance, c'est l'équilibre, c'est le printemps, c'est magnifique. Je ne peux pas vous dire plus, c'est superbe. Alors, on va regarder ici, on avait donc deux cartes. Dans les autres jeux, on n'en avait qu'une, mais bon, voilà. Alors, la première carte des fées, c'est la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voyez, n'allez pas chercher à l'extérieur des trésors qui sont déjà à l'intérieur de vous. Ok? Ils sont à l'intérieur de vous. Et ce trésor, c'est l'amour, l'amour de soi, le féminin divin. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Et ensuite, on en avait une autre qui est tombée. C'est la villa.
J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bref, de toute façon, en temps voulu ou pas, les choses sont là, les choses arrivent. D'accord? C'est juste merveilleux. Parfait, un très très beau jeu. Donc voilà, le message qui vous est donné, c'est que oui, vous avez peut-être trimé, oui, vous avez peut-être galéré, oui, vous avez appris à prendre sur vous, vous vous êtes soigné, en tout cas, vous vous êtes guéri, et vous avez laissé émerger les choses qui devaient émerger en vous, votre féminin divin, d'accord? Une belle renaissance, une grande sagesse, et là, vous allez avoir les cadeaux des anges qui vont vous apporter vraiment l'abondance intérieure et l'abondance extérieure. Et vraiment, le maître mot ici, de cette carte de la fleur de vie, c'est l'amour. Donc c'est parfait. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour, mais la première personne à aimer, c'est vous-même. Et là, on vous dit que bah, ça y est, quoi, c'est fait. C'est génial, je suis très très contente. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ravie de pouvoir de nouveau vous refaire des petites vidéos. J'étais un petit peu absente, mais voilà, je vais revenir un peu plus souvent. Merci à vous et je vous dis à très vite.